On va pas se mentir, le porno, c'est un fléau. Pire qu'une drogue dure. Tu crois que t'as le contrôle? Que tu peux arrêter quand tu veux? Arrêter tout seul? Si tu es ici, c'est que tu sais que ce n'est pas si simple. Tu t'es déjà dit, c'est la dernière fois. Et pourtant, tu as replongé. C'est pas une question de volonté. Ton cerveau a été reprogrammé. Et aujourd'hui, on va le déprogrammer. À la fin de cette vidéo, si tu suis bien les instructions, tu seras débarrassé de cette addiction. Beaucoup de gens pensent que l'addiction au porno, c'est juste un manque de volonté. T'as qu'à arrêter, c'est pas grave, tout le monde en regarde. Sauf que non, ce n'est pas juste une mauvaise habitude. C'est une véritable addiction. Et ton cerveau a été programmé pour en redemander. Le porno, c'est comme une drogue. À chaque vidéo, ton cerveau libère une dose de dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de la récompense. Sauf que plus tu consommes, plus ton cerveau s'habitue et en veut plus. C'est l'effet tolérance. Ce qui te suffisait avant ne te suffit plus. C'est moi le danger. Résultat, tu cherches des contenus de plus en plus extrêmes, plus stimulants, comme un toxicomane qui augmente sa dose. Et ça, c'est de la dépendance neurologique. T'as capté? Ouais, j'ai capté, ouais. J'ai rien capté. Au bout d'un moment, ton cerveau devient insensible. Ce qui t'excitait hier ne te fait plus rien aujourd'hui. Pire, dans la vraie vie, les relations normales te paraissent fades. L'intimité réelle devient ennuyeuse. Tu ressens moins de désir et parfois des problèmes d'érection apparaissent. Et ça, c'est pas dans ta tête. C'est une vraie conséquence neurologique. Et puis, il y a les conséquences sur ton quotidien. Perte de motivation, difficulté à te concentrer, procrastination, baisse d'énergie. Parce que ton cerveau est sans cesse en quête de cette récompense facile et instantanée. Ajoute à ça la honte, la culpabilité après coup, et le cycle recommence. Tu te promets d'arrêter, mais tu replonges. Comme un fumeur qui jure que c'est sa dernière cigarette. Ah bien. Conclusion, ce n'est pas ta faute, mais c'est ton combat. Si tu galères à arrêter, c'est pas parce que t'es faible, c'est parce que ton cerveau a été reprogrammé. Et maintenant, il faut le reconditionner. Et c'est là qu'intervient l'EFT. L'EFT, la visualisation que je vais te proposer. On ne va pas lutter contre la pulsion, on va la reprogrammer. Et on commence maintenant. Pourquoi c'est si difficile d'arrêter? Parce que ton cerveau ne veut pas lâcher sa dose, parce qu'il a appris que le porno, c'est du plaisir instantané, sans effort, et chaque rechute renforce le piège. Alors aujourd'hui, on ne va pas juste se motiver à arrêter, on va utiliser une méthode qui fonctionne, l'EFT, pour reprogrammer ton cerveau et briser cette chaîne. Alors qu'est-ce qu'on fait, concrètement? La solution, l'EFT. Je vais te faire une présentation rapide de ce qu'est l'EFT et on va transitionner vers la séance guidée. On va imaginer ensemble que ton addiction à la pornographie est comme un boulet que tu aurais attaché comme un prisonnier ou un esclave. Ce boulet peut être plus ou moins volumineux, peut faire la taille d'une boule de pétanque ou d'une montgolfière. Quand je te demanderai d'imaginer ce boulet, seul toi verras sa dimension. Ensuite, tu imagineras la chaîne entre toi et le boulet. Sa taille sera celle de ton imaginaire. Elle pourra être fine comme une laisse pour chien ou épaisse comme la chaîne d'un bateau de croisière. Il faudra évaluer sa longueur aussi. Quelle distance entre toi et le boulet? Et enfin, on imaginera où la chaîne est attachée sur ton corps. Aux pieds? À la ceinture? Au cou? Aux mains? Si tu suis mes instructions à la lettre, tu seras libre. Et n'hésite pas à refaire l'exercice et à revenir en arrière pour bien comprendre le fonctionnement de cette séance EFT, sachant que le but du jeu, c'est de casser la chaîne, d'accord? Le but de l'exercice, c'est de casser la chaîne et de faire en sorte qu'on s'éloigne le plus loin possible du boulet, qu'il ne soit plus à notre portée, qu'on soit vraiment libéré de nos chaînes. Je vais te demander à présent de fermer les yeux, de prendre une grande inspiration et de dire à voix haute « Je suis esclave,
je suis prisonnier de mon addiction à la pornographie. Tu vas le dire à voix haute, cette phrase, les yeux fermés, et tu vas imaginer ce boulet que représente ton addiction. Est-ce que c'est un petit boulet? Est-ce que c'est un boulet énorme? Est-ce que c'est un rocher carrément? Ça peut être une montagne que tu vas imaginer. Toi seul sais quelle taille fait le boulet. Tu vas te le représenter. Tu vas dire, il fait la taille d'une pastèque, il fait la taille d'un ballon, d'un gros ballon de gymnastique, ou alors il fait la taille d'une voiture. Tu vas le dire à voix haute, ou tu peux l'écrire, hein, si tu veux, tu rouvres les yeux et tu écris quelle taille fait ton boulet. Ensuite, les yeux fermés, tu as le boulet et tu vas imaginer la chaîne qui te relie au boulet, d'accord? Ça peut être une petite chaîne, ça peut être une corde, hein. Si jamais tu vois une corde, ou si jamais tu vois un élastique, ou une laisse en cuir, c'est toi qui va avoir cette vision. Dans ton imagination, en fait, il n'y a que toi qui sais ce qui va se passer. Donc tu as le boulet addiction, tu as le lien entre toi et le boulet, tu vas le décrire. Si tu veux l'écrire aussi sur un bout de papier, tu dis, voilà, moi j'ai une chaîne qui fait 1,50 m, ou 3 mètres, ou 6 mètres, ou 10 mètres, ou alors un 30 cm. Voilà, je suis carrément collé au boulet, je ne peux pas bouger du boulet. Et avec tes doigts, tu vas dire l'épaisseur de ce lien, de cette chaîne. Peut-être que les maillons sont comme ça, peut-être des gros maillons comme ça, ou peut-être plus petits. C'est toi qui sais. C'est ta séance, c'est ta visualisation. Ok? Maintenant, tu vas regarder où est attaché ce lien sur toi. Est-ce que c'est au pied? Est-ce que c'est au niveau de la ceinture? Est-ce que c'est au niveau de la poitrine? Est-ce que c'est au cou? Est-ce que tu as des menottes? Tout ça, c'est pareil, hein. C'est ta visualisation, c'est ton lien, c'est ton attache. Chacun aura une attache différente. Maintenant que tu as fait tout ça, que tu as tout détaillé, ton addiction, le lien, l'attache, on va tapoter. Tu tapotes exactement comme je fais. Si jamais tu ne connais pas les points, tu peux aller voir sur ma chaîne ou sur d'autres quels sont les points à tapoter en EFT. Je ne te le détaille pas ici, mais je vais te montrer comment tapoter. Tu fais les mêmes gestes que moi. Alors tu rouvres les yeux, hein, bien entendu. Bah oui, parce que sinon, si tu n'ouvres pas les yeux, tu ne peux pas me voir. Tu vas tapoter des points. Ces points-là, en fait, je vais tapoter en même temps que toi et je vais répéter des phrases. Et ces phrases, tu les répéteras et tu tapoteras exactement comme moi. D'accord? Tu n'as rien à faire qu'à faire le perroquet et l'imitateur. On est OK? Même si j'ai cette chaîne, je m'accepte. J'ai cette chaîne qui me relie à mon addiction. Je vois cette chaîne épaisse, cette chaîne qui paraît indestructible, cette chaîne qui me relie. Tu prends une grande inspiration et tu souffles. Tu vas refermer les yeux, tu vas réimaginer ton boulet. Peut-être qu'il est plus flou, peut-être qu'il est plus petit, peut-être qu'il est plus loin, peut-être qu'il n'a pas bougé, mais peut-être que la chaîne qui te relie a bougé. Peut-être que tu te sens moins serré au niveau du cou, des pieds ou des mains. Peut-être que tu sens que ça te serre moins. D'accord? Réimagine ce boulet, voilà, c'est l'addiction. Le lien, la chaîne, peut-être qu'elle est plus longue. Peut-être qu'elle est plus fine. Regarde bien ce qui a bougé. Tu vas voir, il y a un détail qui a forcément bougé avec le tapping. D'accord? Donc si c'est plus fin, et si c'est plus loin, si le boulet est plus petit, si ça te serre moins, d'accord? On continue
et on fait un autre tapping. Rouvre les yeux et suis-moi. Même si j'ai toujours cette chaîne. Je continue de m'accepter. J'ai toujours cette chaîne. Cette chaîne, elle est toujours là. J'ai l'impression que je m'en détacherai jamais. Cette chaîne, elle est là. Ça fait des années qu'elle est là, cette chaîne. Ça fait des années que je suis attaché. Cette chaîne, elle me semble vraiment indestructible. Oui, ça c'est le cas de le dire. Toujours cette chaîne. Tu inspires et tu souffles. Ok. Tu vas refermer les yeux. Tu vas redire à voix haute « Je suis addict à la pornographie et c'est mon boulet ». Est-ce que tu le vois encore? Chez certains, je sais que vous ne voyez plus le boulet. Chez d'autres, vous voyez toujours le boulet, mais il est beaucoup plus loin. Chez d'autres, la chaîne est très très fine. Chez d'autres, c'est l'attache. C'est au niveau des menottes, au niveau des pieds, ça s'est détaché, ou ça ne sert plus. D'accord? Mais on va encore faire un tapping. Et ensuite, on va faire un petit exercice de visualisation. Vous allez voir, c'est très simple. Et vous allez pouvoir faire ça pour toutes vos autres addictions. Alcool, cigarettes, drogue, n'importe quelle addiction, vous refaites le même exercice, ça fonctionne. On refait un dernier tapping? Allez, même si il y a encore un peu de cette chaîne. Je fais du mieux que je peux, moi. Hein. Je t'assure que si je pouvais la casser maintenant à grands coups de marteau, je le ferais. Oh, mais il y a toujours un petit peu de cette chaîne. Et puis le boulet, je le vois encore. Il est peut-être flou, mais il y a toujours... Je sens toujours qu'il y a quelque chose qui s'attache à moi. Mais oui, c'est peut-être plus petit, oui, c'est peut-être... peut-être qu'on pourrait le casser avec quelque chose. Peut-être que quelqu'un pourrait nous aider à le casser, à le détruire. Prenez une grande inspiration et soufflez. Refermez les yeux. Maintenant, regardez votre chaîne. Est-ce que vous voyez toujours le boulet? Est-ce que ça s'est vraiment éloigné? Est-ce que c'est une toute petite chaîne qui pourrait être cassée par quelqu'un? À partir du moment où votre chaîne est devenue plus fine, plus longue, où vous avez l'impression que on pourrait, avec une grosse pince ou avec une disqueuse, la découper, à partir de ce moment-là, vous arrêtez le tapping. Si jamais elle n'est pas assez fine pour qu'on puisse la casser, vous remettez la vidéo en arrière et vous refaites les rondes jusqu'à ce que ça diminue. Vous allez voir, ça fonctionne. Une fois que la chaîne est beaucoup plus fine et on se dit on peut la casser, vous allez imaginer, et là c'est vous qui allez choisir, vous pouvez imaginer, je ne sais pas, Barracuda de l'agence Touriste, Superman, Iron Man, ou un de vos héros, MacGyver, ou je ne sais qui lui, vous allez l'imaginer, donc fermez les yeux, hein, imaginez, vous avez votre boulet, votre chaîne, vous êtes attaché, et vous allez demander à un super-héros, n'importe lequel, ça peut être Jésus, hein. Si c'est Jésus qui vous vient en premier, appelez Jésus, il n'y a aucun problème pour ça. Vous allez faire rentrer ce personnage dans la pièce où vous êtes, avec le boulet, la chaîne et votre attache, et vous allez demander à ce personnage, à ce super-héros, à cette personne qui, elle, sait faire, de couper la chaîne. Alors si c'est Jésus, c'est un miracle, il n'y a pas de souci, il va séparer la chaîne avec une facilité déconcertante. Si c'est Barracuda ou MacGyver, ils vont peut-être avoir une disqueuse ou une grosse pince. Si c'est Iron Man, il va peut-être avec des lasers vous couper la chaîne. Imaginez, voilà, que cette personne-là coupe ce lien. Il coupe ce lien et ensuite, il va prendre le boulet ou ce qui reste du boulet ou ce que vous voyez du boulet.
Si c'est Barracuda, il va le mettre dans sa camionnette noire avec les bandes. Il va le mettre dans sa camionnette, il va fermer sa camionnette, reprendre la route, et vous allez voir la camionnette qui va vraiment s'en aller au loin et disparaître de votre champ de vision. Si c'est Iron Man, il va prendre le boulet et il va s'envoler, ou Superman, hein, je veux dire, les deux le font, hein, ils peuvent prendre le boulet et s'envoler avec, et vous voyez Superman ou Iron Man ou Jésus ou qui vous voulez s'envoler avec le boulet, et ils deviennent de plus en plus petits dans le ciel jusqu'à faire la taille d'une balle de tennis, d'une balle de golf, d'une petite bille, et vraiment disparaître. Ce qui fait que là, vous ne voyez plus le boulet, vous ne voyez plus la chaîne. Tout a été enlevé, vous avez été libéré. D'accord ? On va finir par un tapping. Ok ? Alors, ouvre les yeux, hein. Regarde-moi, parce que sinon ça marche pas. Même si j'ai pas tout réglé dans ma vie, c'est ok pour moi d'en rester là aujourd'hui. Ok, je me suis libéré d'un truc, mais j'ai tellement d'autres choses à libérer. Et si je m'intéressais à l'EFT ? Et si je commençais à faire du tapping de façon régulière ? Peut-être bien que ça m'aiderait pour le reste. Dans tous les cas, j'ai bien tapoté aujourd'hui. Je me suis libéré d'un lourd fardeau et j'en reste là aujourd'hui. C'est bon, je m'accepte. Il faut tenir compte d'un autre élément. C'est le facteur anti-stress de la masturbation, qui va avec la consommation de pornographie, bien entendu. Parce que si on est stressé, anxieux, angoissé, plein d'inquiétudes, si on a un mal-être profond, on sera plus tenté d'aller vers la masturbation et la pornographie pour nous détendre, pour nous apporter un petit peu de bien-être. Et c'est du bien-être facile. Hein, on a vu que ça faisait grimper la dopamine, l'hormone du plaisir, ça fait aussi développer la sérotonine, donc on se sent bien, etc. Malgré la culpabilité qu'on peut avoir. Hein. Mais ce facteur-là, déstressant, ce facteur pour enlever nos anxiétés, nos angoisses, eh bien avec l'EFT, travaillez-le. Alors, si vous n'arrivez pas à le travailler tout seul, à travailler tout seul sur vos anxiétés, vos angoisses, allez voir un praticien. Je vous assure, enlevez votre stress, enlevez vos angoisses, enlevez vos inquiétudes, enlevez votre mal-être, et vous enlèverez cette fichue addiction que vous aurez et cette fichue habitude de la masturbation, de la pornographie. Voilà, je voulais rajouter ça dans cette vidéo parce que c'est un facteur important. Le risque, c'est que vous remplaciez la masturbation et la pornographie par autre chose. Le sucre, d'autres drogues, l'alcool, la nourriture à outrance, les réseaux sociaux, les jeux en ligne. Et c'est vraiment pas le but. Voilà, parce que, par exemple, quand j'aide un fumeur à arrêter de fumer, en règle générale, je m'assure bien qu'il ne va pas remplacer la cigarette, le tabac, par la nourriture ou par l'alcool. Voilà, c'est vraiment un point très important que je voulais rajouter. Si tu es arrivé jusqu'ici, bravo. Ce que tu viens de faire, c'est énorme. Et ça marche. Peut-être que tu ressens déjà une différence. Peut-être que ton esprit est plus léger. Mais une chose est sûre, la chaîne est brisée. Partage cette vidéo parce qu'elle peut sauver des vies. Le porno détruit des vies en silence, des familles. Mais aujourd'hui, toi, tu es en train de t'en sortir. Si tu es prêt à franchir ce cap, à te débarrasser de cette addiction et d'autres addictions une bonne fois pour toutes, prends rendez-vous dès maintenant sur mon site. Les séances sont anonymes et 100% confidentielles. Tu n'as pas à affronter ça seul. Tu n'as qu'à faire le premier pas. Je m'occupe du reste. Vous avez tous les liens en description. Je suis là pour t'aider à libérer ton esprit et ton corps. Agis maintenant. Parce qu'une vie sans dépendance, c'est une vie où tu reprends le contrôle. Tu mérites d'être libre et tu mérites d'être heureux. Clique sur le lien ci-dessous pour réserver ton créneau et ensemble, on va briser ces chaînes. C'est le moment, fais-le pour toi. Je t'assure, prends soin de toi
Et surtout, comme j'aime le dire, n'oublie pas. Quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours par y arriver.